La danse est une thérapie. Maya. Rotation, doucement. Roulement de la hanche. De la hanche. Roulement de la gauche. Ouverture. La main. On fléchit. Je suis né au Maroc. Je suis né alors à Agadir, dans le sud du Maroc. Ça va faire 45 ans que je suis en France. J'ai fait des études. J'ai passé mon baccalauréat. Je me suis inscrit à l'université. Une fois que j'ai donné satisfaction à ma famille, j'ai décidé, moi, de me donner satisfaction. La grande partie de ma carrière, ou la plus importante du moins, qui a pratiquement duré 10 ans, pendant les 10 ans où j'étais pratiquement le seul à faire ce métier-là en tant qu'homme, je l'ai fait avec ma femme. C'est-à-dire, nous n'étions plus le danseur oriental ou la danseuse orientale, nous étions le duo, le couple de la danse orientale. Je ne voulais pas, dès le début, imiter la danseuse dans sa tenue, dans sa gestuelle. Je savais parfaitement que je pouvais danser comme une danseuse, mais je devais garder mon identité d'homme. Il y a des mouvements que je me suis très longtemps interdit de faire parce que c'était des mouvements propres aux femmes. Aujourd'hui, je les fais sans aucun problème puisque je les enseigne. Mais à une époque, non. Il fallait vraiment que je sois homme à 100%. J'ai été filmé pour une émission pour la télévision marocaine. L'émission passe à la télévision marocaine et quand la réalisatrice se rend compte des découpages qu'on a fait, on me voyait danser, mais on ne voyait que ma tête et mes pieds. Tout mon corps a été censuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette étiquette homme arabe qui fait de la danse orientale. Je crois que j'aurais été blond aux yeux bleus, ça serait passé plus facilement. Les mentalités ne sont pas faciles donc pour les hommes, mais ne sont pas faciles aussi pour beaucoup de femmes. J'ai des femmes qui viennent à mes cours, mais qui ne disent pas à leur conjoint ou à leur famille qu'elles prennent des cours de danse orientale. Il n'y a pas d'école officielle de la danse orientale. Ça dit beaucoup sur l'état d'esprit. À partir du moment où dans une société, on essaye de pousser les femmes à porter le voile, à baisser les yeux, à être complètement effacées, comment voulez-vous qu'on accepte que des femmes dansent le ventre nu, le décolleté échancré et la jupe fendue? Ce n'est pas possible. On est dans des sociétés schizophrènes.
élèves à moi aujourd'hui qui sont devenues danseuses professionnelles, elles vont travailler dans un restaurant, soit les hommes les regardent comme des prostituées, soit les femmes les regardent comme des briseuses de ménage. Donc, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde adore la danse orientale. Tout le monde, surtout dans le monde arabe, aime les spectacles de danse orientale. Mais personne n'en veut dans sa famille. La danse orientale, son avenir n'est pas dans le monde arabe. De plus, je parle actuellement de plus la façon dont l'état d'esprit, la société arabe est en train d'évoluer. Ce sont des femmes qui sont complètement éloignées de la culture arabe, la culture égyptienne, la culture du monde musulman, mais qui sont complètement fascinées par la musique, par le glamour, qui brise un petit peu cette image négative qu'on a de la société arabe. Il y a de plus en plus d'hommes qui dansent. Et comme je dis toujours, la sensualité n'est pas simplement l'apanage des femmes. Un homme peut être aussi très sensuel. Et puis les choses vont s'estomper d'elles-mêmes et il ne restera que le haut. Moi je dis toujours, le soleil brille pour tout le monde, bronze les bons, crame les mauvais. Vous êtes prêts? Ouais. Tout le monde est prêt? Sûr? Ouais.